Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 mars. Oh, le chat est monté sur la table, c'est immonde. 9 de coupe en d'autres paquets. L'énergie qui vous accompagne, c'est le 7. C'est le 7 de coupe, l'énergie qui vous accompagne. Alors, deux cartes de coupe. Et oui, 7 de coupe, 9 de coupe. Le 9 de coupe parle de joie, le 9 de coupe parle de contentement, le 9 de coupe parle de vœux qui se réalisent. Et le 7 de coupe parle de choix. Il est peut-être temps, il est peut-être temps, les Capricornes, de faire des choix ou des projets, de faire des choix ou d'aller vers des projets qui vous plaisent avec ce 7 de coupe et ce 9 de coupe ici. Avec le 7 de coupe, on doit faire des choix. On hésite. On hésite à faire des choix. Avec ce 7 de coupe, ouais, j'hésite. Qu'est-ce que je fais comme choix? Moi, j'ai l'impression que... Alors, on va voir avec la guidance, mais j'ai l'impression qu'il y a des désirs. Ouais. Il est peut-être temps de réaliser des désirs pour vous. Quels sont vos vœux? Quels sont les désirs que vous souhaitez réaliser? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez obtenir ou construire? Qu'est-ce qui vous contenterait? Voyez. Alors après, bien évidemment, on peut devoir faire la part des choses, hein, parfois entre le superflu et l'essentiel, enfin, le nécessaire plutôt. Mais c'est comment manifester dans votre vie ce qui vous tient vraiment à cœur. Voyez, ancrer des choses dans la réalité. Oui. Je le disais il y a 2 secondes. Faire des choix, faire des projets, aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous plaît vraiment. Vous voyez? On va voir. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes du 4 au 10 mars, qu'est-ce qu'on a? Capricorne du 4 au 10 mars. Le pendu. Capricorne du 4 au 10 mars. Waouh! Le pendu, le purée. Le pendu, le fou, le jugement. Bah tiens donc. Que des majeurs pour l'instant. Le 2 de pentacle. Le 3 d'épée et le pape. En d'autres paquets, j'ai le 3 de coupe. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Oui, vous voyez tout. Ok, c'est pas super. Bon, bref. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe parle de relations. Ouais, ça parle de certaines relations, le 3 de coupe. Bien évidemment. Alors, ça peut parler de triangulaire, mais bon, pour moi, ça parle de relations. Après, célébration, rassemblement, bonheur, moment heureux. Mais non. Ici, non. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des Capricornes qui doivent faire le nettoyage par le vide. Peut-être des gens méchants autour de vous, il y a peut-être des gens qui blablatent, je sais pas. J'ai envie de dire que ouais, faire le nettoyage par le vide. Je pense que certains Capricornes en ont besoin. Mais on va commencer. Alors, j'ai le fou. Non, j'ai le pendu. Oh, bah ça commence très bien. J'ai le pendu et j'ai le fou. Ok, d'accord, très bien. Alors, le pendu et le fou, pour moi, ça parle de quelque chose qui ne fonctionne pas depuis un moment, de quelque chose qui est bloqué depuis un moment. La situation, elle est bloquée, on en a peut-être ras-le-bol que la situation soit bloquée. Donc, on prend une nouvelle direction, on prend un nouveau départ, on se lance dans une nouvelle aventure, on en a marre. Attention, avec le fou, on ne reste pas sans bouger, à espérer. Non, à espérer que quelque chose se passe, que quelqu'un vienne nous sauver. Non, 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 non. Non, le fou, c'est lui qui fait un pas vers cette nouvelle aventure. C'est lui, il se débarrasse de ses craintes et de ses peurs pour faire ce premier pas dans cette nouvelle aventure. Il ne retourne pas en arrière. Donc, en fin de compte, quelque chose ne marche pas, quelque chose est bloqué, quelque chose est fini, et ben c'est le fait de passer à autre chose. On se casse. Je suis désolée, c'est moche, mais c'est un peu ça. On abandonne le navire. Voyez?
Oui, quelque chose ne se fait pas, quelque chose ne va pas se faire, quelque chose me bloque. À quoi bon perdre son temps? On tourne une page, en avant, vers d'autres projets, vers d'autres horizons. Peu importe. Oui. Est-ce que vous voulez... Pardon, c'est la carte du jugement. Eh bien justement, vous voulez que les choses, elles bougent, vous. Vous voyez? Oui, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que la situation, elle change, vous voulez vous voulez du renouveau, vous voulez quelque chose de bien, vous voulez... C'est ça, c'est ce que vous voulez avec cette carte du jugement. Vous voyez? Ouais. On a peut-être marre d'hésiter, je le disais, marre d'être bloqué, marre d'être coincé, marre de ne pas avancer. Donc, avec cette carte du jugement, on se libère de ce qui retient. On abandonne le passé, on va vers une nouvelle ère, on se libère de la souffrance, on prend un nouveau départ. Et vous voulez, c'est ce que vous voulez, prendre un nouveau départ. Oh, je suis désolée, Loulou vient de se réveiller. Oui. Votre défi, votre défi, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle est une carte de choix. Pour moi, le 2 de Pentacle, c'est une carte de choix. Oui, mais il est dans le défi. Alors, est-ce que vous refusez de faire des choix? Ne refusez pas de faire des choix. Je vais la recouvrir, mais il ne faut pas refuser de faire des choix. Si vous refusez de faire des choix, il ne se passera rien. Vous resterez bloqué, vous n'avancerez pas. Vous devez faire des choix avec le 7 de coupe, on en parle depuis le départ, hein. Donc, enfin depuis 6 minutes 42. Donc effectivement, vous allez devoir faire des choix. Voyez? Peut-être que vous êtes, vous sentez un peu dépassé. Pourquoi pas? Peut-être que vous vous sentez dépassé, peut-être que vous avez une difficulté à faire des choix. Puisqu'avec le 7 de coupe, on hésite. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Ah ben oui. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. 3 d'épée. Une séparation. Une séparation qui flotte dans l'air, une séparation peut-être, ou alors qui flotte dans l'air ou dans votre esprit. C'est une possibilité que ce soit le cas, vous voyez. Mais après, si ce n'est pas le cas, ce 3 d'épée ici peut vous dire de vous libérer de quelque chose de compliqué, de vous libérer de quelque chose de douloureux, de ne pas justement rester enfermé dans une douleur. Vous voyez? Oui, vous libérer de la douleur, de retrouver d'optimisme, d'arrêter peut-être avec un discours intérieur négatif. Peut-être que quelque chose n'avance pas, n'avance plus, est complètement bloqué. Donc vous décidez d'y mettre un terme. Bah, ça débloque la situation, quoi. Bah ouais. Si par exemple vous êtes dans une relation et puis que la relation ne bouge plus et puis que quelqu'un en face de vous ne sait pas faire de choix, ne sait pas s'engager et on vous fait attendre, bah, vous n'allez pas attendre indéfiniment, quoi. Au bout d'un moment, on fait un choix et on débloque la situation. Oh ouais, je dis ça comme si c'était facile, mais non, mais au bout d'un moment, voilà. Si quelqu'un n'est pas capable de faire des choix, bah, on fait des choix pour l'autre. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Le pape. Le pape. Ah, c'est bizarre hein, parce qu'avec le 3 d'épée et le pape, pour moi, vous pouvez mettre fin à une situation douloureuse. Voyez, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, pour aller vers quelque chose peut-être de plus sérieux, pour aller vers un nouvel engagement. Les choses peuvent prendre forme. J'ai l'impression qu'il y a un peu la fin de l'attente. Alors, on peut signer un contrat aussi, hein, conclure un accord, ça peut être professionnel. Mais on se sent plus détendu, plus calme, plus épanoui par une nouvelle situation avec la carte du pape. Complètement. Alors oui, il va falloir faire des choix. Hein. Si vous ne faites pas de choix, il ne se passera rien, bien évidemment. Je vais recouvrir des cartes. Oui, c'est vraiment faire le choix de mettre fin à une situation douloureuse. Parce que de toute façon, quand on est coincé, quand on est bloqué, quand on n'avance pas, c'est douloureux, c'est compliqué. Quoi qu'il en soit. Je le disais, on fait le ménage par le vide. Hein. Je le disais tout à l'heure. Hein. Allez, je vais recouvrir le 7 de coupe. Bah tiens donc. Allez, une petite libération au passage. La tour. Bah ouais, alors, séparation, bien évidemment. Quelque chose est bancal, eh ben voilà, on détruit ce qui est bancal. On détruit quelque chose pour aller reconstruire autre chose ailleurs.
C'est ça la carte de la tour. Il n'y a plus rien à faire ici pour sauver peut-être un travail, peut-être pour sauver une relation. C'est la cata. On met un terme à quelque chose. Vous mettez un terme à quelque chose. Oui, parce qu'il n'y a plus rien à sauver. Voilà. Il va falloir passer à autre chose. Aller vers d'autres pistes, vers un nouvel engagement, vers d'autres projets. Peu importe. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Alors, avec le 8 de Pentacle, effectivement, on peut travailler à améliorer une situation. On peut aussi travailler sur soi. Puisqu'avec le 7 de coupe, vous êtes hésitant devant des choix. Donc oui, on peut aussi travailler sur soi avec le 8 de Pentacle. Mais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais le 8 de Pentacle, pour moi, c'est aussi le fait d'obtenir des résultats. Il ne faut pas abandonner avec le 8 de Pentacle. Oui, vous devez faire des choix, vous êtes hésitant, une situation est bloquée, mais il ne faut pas abandonner avec le 8 de Pentacle parce que vous allez commencer à ressentir les effets bénéfiques de quelque chose. Il y a quelque chose de bénéfique pour vous. Je pense aussi le fait de faire un choix, ça va être bénéfique pour vous. Voyez ? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je viens de dire. Hein. Je ne suis pas sûre d'être très claire dans ce que je viens de dire. Mais pour moi, le 8 de Pentacle et le 7 de coupe, peut-être que de faire un choix peut vous apporter beaucoup de bénéfices parce que ça vous fait sortir de quelque chose peut-être d'ennuyeux et de répétitif. C'est aussi possible. Mais après, ça parle de réussite. Le 8 de Pentacle, ça parle d'engagement, ça parle de nouvel emploi, ça parle d'un travail d'indépendance, ça parle d'accomplissement. C'est aussi une carte d'encouragement. Pour moi, vous pouvez vivre un changement dans cette guidance, un nouveau départ. En termes de travail, d'études, de situation financière, de situation sentimentale, peu importe. Si vous faites des choix, ouais, je sais, je l'ai déjà dit. Oh, loulou, je suis désolée. Hein, je vais aller le chercher, je vais prendre 2 secondes pour aller le chercher. Pendu et l'impératrice. Ouais. Je suis désolée, hein, je reviens dans 2 secondes. Oh, loulou. Oh, loulou. Après, je vais avoir des méchants commentaires. Hein. Alors, le pendu et l'impératrice. Désolée. Moi, je pense que les choses peuvent bouger pour vous. Hein. J'ai envie de parler d'une éclaircie. Quelque chose est coincé, mais... alors, une nouvelle rencontre, nouvelle opportunité qui se présente. Pourquoi pas? Ouais. Les choses peuvent bouger. Voyez? Vous pouvez faire avancer les choses. Voyez? Vous pouvez tourner la page d'une période difficile. Trouver des solutions. Améliorer peut-être votre niveau de vie. Après, je vais continuer. Ouais. Bon ben voilà, hein, alors moi j'en ai marre d'être coincée, je veux de la nouveauté, je veux un nouveau départ, je veux me lancer dans une nouvelle aventure, mais alors j'ai peur. Ben oui, mais c'est normal d'avoir peur de l'inconnu, c'est tout à fait normal. Mais la peur ne doit pas empêcher d'avancer, ne doit pas bloquer, ne doit pas empêcher de faire des choix. Mais ouais, ça vous stresse, ça vous angoisse. Attention à l'auto-sabotage avec le 9 d'épée, hein. Ouais. Vous devez retrouver de l'apaisement. Oh. Et j'ai la carte de la lune qui peut... Alors, bien sûr, la carte de la lune peut parler du fait d'écouter son intuition, mais ça peut aussi parler de peur, ça peut aussi parler d'angoisse, ça peut être aussi le fait de clarifier des choses. Vous voyez, pour prendre une décision, on va justement éclairer. Pourquoi pas? Ouais. Et de toute façon, quelque chose qui vous perturbe et qui crée de l'angoisse. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, ou qui fait souffrir quelqu'un. Ouais, complètement.
Mais bon, vous pouvez sortir de tout ça. Je vais le répéter. Euh, on croit. Alors déjà, faut apprendre à croire en soi. C'est déjà peut-être... parce que tout est faisable. Il suffit juste d'y croire. Et pour commencer, on apprend à croire en soi. Reine de Pentacle, c'est ce que vous voulez, la Reine de Pentacle. Alors, peut-être qu'effectivement, on veut on veut de sécurité. Peut-être financière avec la Reine de Pentacle. Oui. Quelque chose de plus stable aussi. Alors, peut-être que certains Capricornes veulent, peut-être que voilà, on veut plus être peut-être plus à l'aise financièrement. Mais pour moi, vous souhaitez atteindre des objectifs. La Reine de Pentacle, ses qualités lui permettent d'atteindre des objectifs. J'ai l'impression que vous voulez aller vers une vie plus équilibrée, plus calme. Vous voyez, ouais, alors si on ne travaille pas pour sa sécurité financière, oui, on va aller vers une vie plus calme. Vous voyez? Oui, complètement. Je recouvre le 2 de Pentacle. Ah bah tiens donc. Eh ben j'ai la Reine d'épée. La Reine d'épée. La Reine d'épée qui tranche. Oui, la Reine d'épée, elle tranche. Alors, ici, la Reine d'épée, comme elle est dans le défi, elle tranche pas. Enfin, de toute façon, la Reine d'épée, quoi qu'il en soit, qu'elle soit dans le défi ou pas, elle ne tranche pas avec ses sentiments, elle ne tranche pas avec ses émotions. Le 2 de Pentacle, je disais tout à l'heure qu'il était l'heure du choix. Et la Reine d'épée, eh ben, elle tranche. Elle tranche, cette reine d'épée. Elle vous invite à faire des choix, elle vous invite à trancher, elle vous invite à peut-être à vous couper de... Parce que la reine d'épée, elle se coupe de ce qui lui fait du mal. Vous voyez? C'est ça. Oui, 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 oui. Elle pense avec sa tête, elle ne pense pas avec son cœur. Elle tourne pas autour du pot, elle est franche, elle est honnête, elle est implacable. Elle est bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile, cette reine d'épée. Oui, elle est la bienvenue. Parce qu'elle est implacable, parce qu'elle tranche, parce qu'elle est dans la clarté d'esprit, parce qu'elle se détache de ses émotions, parce qu'elle met de l'ordre dans sa vie, parce qu'elle pose des actions, parce que elle se coupe de certaines choses. Et ça lui fait... c'est une bonne chose. Parfois de se couper de ce qui fait du mal. Ouais. Je pense que vous êtes dans l'indécision pour couper, pour trancher de toute façon. Mais oui, vous doutez. Vous doutez. Vous êtes en train de douter. Vous doutez de vous. Ça vous empêche de faire les choix que vous souhaitez faire. Ça vous empêche de faire des choix éclairés. Quand on doute de soi, c'est compliqué. La reine d'épée, elle ne doute pas d'elle. Hein. Ah non, 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 non. Pas du tout. Je recouvre le 3 d'épée. Wash. 3 d'épée et as de coupe. Ok. Alors, avec le 3 d'épée, je parlais de rupture, hein, bien évidemment. Je parlais de rupture, je parlais de douleur. Effectivement. Pour moi, l'as de coupe ici, ça parle effectivement d'une séparation. Oui, ça parle d'une séparation, mais ça parle aussi du fait d'être dans la tristesse, de refouler des émotions. Est-ce qu'il y a un amour qui est qui n'est plus réciproque? Ouais. Est-ce qu'il y a des trahisons? Moi, je pense que vous avez des problèmes par rapport à une relation, de toute façon. Mais je vais en mettre une. Et vous devez mettre un terme à cette relation. Peu importe, c'est pas forcément sentimental. Après, bien évidemment, le fait de vous... Wow. Bien évidemment, le fait de mettre fin à quelque chose vous permet aussi de prendre un nouveau départ avec cette carte de l'as de coupe. J'ai la tour. Bon, je crois que c'est relativement clair. Hein. Là, il y a... non, je ne l'avais pas déjà. Non, parce que des fois, je m'embrouille. Ouais, bon, là, voilà, il n'y a plus rien à faire ici, quoi. Il n'y a plus rien à sauver. C'est peut-être un amour que vous ne pouvez plus sauver. Il faut mettre un terme à quelque chose.
on met un terme à quelque chose. C'est ce qui vous aide, il n'y a plus rien à sauver. Rupture sentimentale, rupture de contrat, un projet qui tombe à l'eau. On passe à autre chose. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de passer à autre chose. On met un terme à quelque chose pour passer à autre chose. Voilà. Ça vous donne l'occasion de repartir sur des bases neuves et de recommencer. Je recouvre le pape. Le fou et le fou. Ouais. Le nouveau départ. La nouvelle aventure plutôt. Bienvenue dans votre nouvelle aventure. On ne retourne pas en arrière. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, tant pis. Le roi de Pentacle. Ouais. Le pape, je parlais tout à l'heure d'engagement, de quelque chose de nouveau. Après, ça peut être le fait de réfléchir avec lucidité, voilà. Mais peu importe. Ce quelque chose de nouveau, avec la carte du pape et le roi de Pentacle, vous permet d'aller vers plus de stabilité. Le roi de Pentacle, il entreprend. C'est quelqu'un qui entreprend, le roi de Pentacle, vous voyez. C'est quelqu'un qui sait faire des choix, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, le roi de Pentacle. Oui. C'est de la sécurité, c'est de la stabilité, oui, financière, mais pas que. Après, peu importe le domaine, j'ai envie de vous dire. Mais je vais en mettre une de toute façon. J'ai envie d'en remettre une de toute façon. Ouais. Waouh. Ouh. Purée. Eh ben, on a le roi d'épée. Ouais. Eh ben, on a le roi d'épée. L'as d'épée. Waouh. Pourquoi je dis le roi d'épée, moi? J'en ai aucune idée. On a l'as d'épée et on a la grande. Et on a la grande prêtresse. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ avec l'as d'épée. De toute façon, il y a quelque chose autour de vous, certainement, qui se dégrade, hein, de toute façon. Et ouais, puis c'est néfaste pour vous. Il y a quelque chose qui se dégrade et c'est néfaste pour vous. Je pense qu'il faut être lucide sur la situation avec la carte de l'as d'épée. Il faut trancher. Il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à couper. Il y a des décisions à prendre. Ouais, on prend un nouveau départ avec cet as d'épée, complètement. Ah oui, l'as d'épée parle d'un nouveau départ, parle de pensée claire. C'est très clair. On n'est pas dans le déni avec l'as d'épée. Pas du tout. On sort la situation ne doit pas être embrouillée avec l'as d'épée. Pas du tout. On est lucide. On est plongé au cœur de l'action. On prend les rênes. C'est comme si vous deviez reprendre les rênes. Vous voyez? Complètement. Oui. Ouais. Faire des choix. Trancher. La grande prêtresse, elle écoute son intuition. La grande prêtresse, elle écoute ses ressentis. Moi, j'ai l'impression que vous avez un peu les cartes en main. Vous devez passer à l'action pour sortir d'une impasse. Vous voyez? Il y a quelque chose qui bloque. Ben, il faut débloquer la situation. Et pour moi, vous débloquez la situation, je vais le répéter et je vais le redire, en tranchant, en prenant des décisions, en faisant des choix, en quittant, en vous libérant d'une situation. Je ne peux pas vous dire autre chose. Pour moi, c'est ça. Ce roi de Pentacle, il représente l'abondance, la sécurité, l'ambition, le contrôle. Vous voyez? C'est ça. Oui, l'aisance financière, bien évidemment. Mais ouais. Il y a quelque chose qui est essentiel à votre épanouissement. Vous voyez? Oui. Et pour moi, c'est le fait de trancher. Oui. On vous invite vraiment, les Capricornes, à transformer vos envies en action. Oui. De toute façon,
Je pense que vous comprenez, vous ressentez, vous commencez peut-être à comprendre, à ressentir et à ressentir certaines choses. Pour moi, l'issue de la guidance, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Après, est-ce que vous apprenez quelque chose? Je ne sais pas, mais il y a un nouveau départ pour vous. Si vous prenez des décisions, si vous arrivez à faire des choix. Allez, je prends encore une carte pour vous, du 4 au 10 mars pour les Capricornes. Suis ton instinct, wow. Suis ton instinct, comme la grande prêtresse qui est très intuitive. Le courage, eh ouais, adapté en genre, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité, ne passe pas à côté. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. C'est le 7 de coupe pour vous. C'est ce 7 de coupe pour vous, les Capricornes. Oui, il y a des choix à faire. Oui, vous hésitez. Vous hésitez, ouais. Je pense qu'en cette semaine, vous devez commencer à construire des projets tangibles dans la vraie vie. Un choix doit être fait. Ouais, on a peur. On peut être paralysé par la peur. Mais vous devez prendre des décisions. Vous voyez? Oui. Vous devez prendre des décisions. On avait le 9 de coupe tout à l'heure. Il est peut-être temps de faire des choix, de faire quelque chose qui vous plaît, de faire quelque chose dont vous avez envie. Peut-être de sortir certaines personnes de votre vie. Alors après, c'est pas très beau ce que je viens de dire, mais je trouve pas d'autres mots. Vous voyez? Mais le principal pour vous, les Capricornes, ça va être d'avancer. Vous voyez? Il ne faut pas éviter d'affronter des problèmes. Il faut voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Voyez, l'as d'épée parle d'avoir l'esprit clair, cette clarté d'esprit. Ouais. Ne restez pas figé. Non. Avancez. Vous pouvez avancer en cette semaine. Pardon. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite les Capricornes une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.